votre chaîne La Vérité Présente. Moi, c'est Marianne. Moi, c'est Rebecca. Alors, si nous faisons cette vidéo aujourd'hui, c'est pour répondre à la question « Si Dieu existe, pourquoi le mal ?» Alors, pour répondre à cette question, nous allons nous intéresser au passage de Genèse 3. Donc, dans Genèse 3, nous pouvons voir que l'homme vivait dans le jardin d'Éden, il était bien là-bas. Et il en a été chassé en fait, parce qu'il a enfreint la règle. Il est passé outre l'ordre de Dieu qui était de ne pas toucher aux fruits de l'arbre défendu. Et quand il y a touché, eh ben, il y a eu une conséquence. Et l'une des conséquences, c'était qu'il a été chassé du jardin d'Éden. Donc on peut remarquer que lorsque nous décidons d'aborder certains principes, certaines valeurs ou certains aspects de la vie sans Dieu, il y a toujours des conséquences. Et quand on peut observer les conséquences que Adam et Ève ont pu vivre, c'était qu'ils ont été non seulement chassés du jardin, mais ils n'ont plus eu ce privilège de pouvoir être en communication fluide avec Dieu. Et les conséquences ont été qu'ils ont livré leur autorité aux puissances des ténèbres, qui ont pris de l'ascendant sur eux. Donc l'environnement qui était un environnement paisible est devenu un environnement hostile, qui faisait qu'ils étaient obligés de se battre pour pouvoir avoir certains privilèges, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Pour illustrer ce passage de Genèse 3, nous allons donner un exemple de la vie courante. Supposons qu'il existe une jeune fille assez jeune qui est encore au lycée et qui à un certain moment commence à dysfonctionner. Alors ses parents commencent à remarquer cela et lui parlent pour la mettre en garde de s'ajuster et de vraiment se mettre sur le droit chemin, sinon il pourrait lui arriver des malheurs par exemple. Et supposons que ce malheur-là, c'est une grossesse par exemple. Alors la jeune fille, quand elle tombe enceinte, ça ne va pas être de la faute de ses parents, mais ça va être la faute de ses ajustements. Donc c'est une conséquence de sa désobéissance envers ce que ses parents lui ont dit. Donc quand on peut voir cet exemple-là, l'objectif ce n'est pas de se dire que forcément on est obligé de pouvoir faire de telles choses, poser de tels actes pour cibler le fait qu'on a des conséquences dans la vie. Même quand on aborde les choses de manière linéaire, de se dire que voilà, je vais à l'école, j'aborde les choses, je fais attention à ce que je fais, je me concentre sur mes études, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir certaines épreuves de la vie. Mais là, on va parler de cet aspect-là dans le contexte de cette jeune fille qui a abordé sa vie avec certaines épreuves. On peut voir qu'il y a l'influence des ténèbres, parce que la parole nous dit que ne réveillez pas l'amour avant l'heure. Donc on peut voir qu'il y a un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs que Dieu aborde dans chaque aspect de notre vie. Mais quand nous décidons de pouvoir aborder certains aspects avant l'heure ou de pouvoir mener une certaine forme de vie sans lui, il y a forcément des conséquences, parce que comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il y a l'influence aussi des ténèbres dans la vie, dans la société, qui fait qu'il y a cet impact, cette négativité, cette influence du mal qui est présent. Mais pour pouvoir dominer sur ces choses-là, pour pouvoir gérer certaines épreuves, il faut que nous puissions donner accès à Dieu dans notre vie. Ce n'est pas que nous n'aurons plus d'épreuves, parce que comme j'ai pu le dire, on peut aborder les choses de manière beaucoup plus structurée, avec la conscience de certains principes, mais avoir quand même des épreuves, parce qu'il y a les ténèbres qui sont présents. Mais Dieu nous donne des solutions, Dieu nous donne justement, nous communique des principes pour que nous puissions aborder les choses de la bonne manière. Et aborder les choses selon ce que la parole nous dit, qu'il a prévu des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et quand on parle de ça, il faut impliquer aussi cette foi, cette espérance dans ce que Dieu a dit. Et c'est alors que Dieu pourra s'impliquer dans nos vies et nous pourrons aborder ces aspects-là avec beaucoup plus de paix et non des aspects où nous nous sentirons absorbés, engloutis par les choses que la société ou les choses que nous pouvons avoir dans cette société qui tirent leur origine du mal. Effectivement. Donc voilà, c'était la vérité présente pour répondre à la question « Si Dieu existe, pourquoi le mal ?» N'hésitez pas, si vous avez une ou des questions, à les mettre en commentaire et nous tenterons d'apporter une réponse à ces questions-là sous forme de vidéo comme nous venons de le faire. À bientôt! À bientôt!